se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes livres de coloriage ainsi que les coloriages terminés dans chacun de mes livres. Donc la vidéo va se couper en plusieurs parties. En premier temps, je vais vous montrer les coloriages Disney et ensuite les hors Disney. Donc on va commencer par le Thomas Kinkade. Donc je pense que vous l'avez déjà vu sur plusieurs vidéos. Il est assez compliqué comme bouquin et donc j'avais décidé de me lancer dedans. J'en avais parlé déjà dans ma dernière vidéo. Donc j'avais commencé par ce coloriage là. Donc j'ai fait les personnages au crayon de couleur, donc je trouve qu'ils ressortent plutôt bien. Et par contre j'avais voulu faire le reste avec du matériel aquarellable. Donc au Neocolor, je crois que j'avais fait l'eau et le ciel. Et c'est plutôt raté, hein. Je pense qu'on peut le voir. Donc je vais essayer de rattraper ça. Mais donc voilà pour celui-là. J'ai le carré fait clochette. Donc dedans j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci. Donc le fond c'est avec de l'embossage à chaud et le personnage au Prismacolor. Et sur les ailes j'ai mis de la peinture 3D. Ensuite c'est pour un duo. Donc c'était avec Enjoy Your Color d'ailleurs. J'avais essayé de faire un fond craquelé, mais je trouve que sur ce fond là ça ressort pas très bien à cause des motifs qui sont assez présents, mais je réessayerai sur un autre coloriage. Je trouve que hormis ça, on voit assez bien l'effet craquelé. Et donc le reste avec du Prismacolor, et j'ai mis aussi du gel pailleté sur les ailes. Je me suis procuré très récemment le Peter Pan et le Blanche-Neige, donc les scènes du film à colorier. J'ai pas encore eu le temps d'en faire dedans, mais je pense que ça devrait pas tarder. Je me suis également procuré dernièrement les affiches mythiques à colorier, donc c'est le tome 1. Je vais essayer d'en faire aussi très prochainement parce qu'il est vraiment beau comme livre. C'est vrai qu'au début où il était sorti, je me sentais pas prête à faire des coloriages dedans, mais là maintenant oui. Ensuite, le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Donc, j'en ai fait un pour l'instant. Hop, celui-ci. Donc, c'est Nana. Hein. Au Prismacolor, Polychromos et Luminance. Donc, maintenant, on va passer au bloc. Donc, j'ai le bloc hiver. J'en ai pas encore fait dedans. Parce que c'est vrai que je voyais tout le monde faire des coloriages dedans. Donc, j'avais pas trop envie. Ensuite, j'ai fait dans le portrait, donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait pour, vous savez, les défis coloriage que lance Couette Couette avec ses abonnés. Donc ça, c'était pour du coup le mois de février. Donc c'était faire un coloriage avec des bonbons. Donc j'ai fait celui-ci. Ce coloriage de Mulan là, c'était pareil en duo avec Enjoy Your Color, donc on devait utiliser des gélatos, donc je les ai utilisés pour le fond. Et puis le reste, il y a du polychromos, de l'aquarelle pour la petite plaque ici, les fleurs. Et j'ai essayé de faire un effet vieilli avec des tampons, je pourrais vous montrer. Mais ça ressort plutôt bien, je trouve. Et ensuite j'ai fait celui-ci qui est un énorme flop. De base je pensais que c'était Ariane mais pas du tout, et c'est qu'à la fin que je m'en suis rendu compte. Donc elle a les cheveux rouges, elle devait avoir les cheveux noirs, mais c'est pas grave hein. Et pour le fond c'était un test aussi que j'ai fait. Dans ce porte-revue-ci là j'ai le Zootopie et le abécédaire. Donc j'en ai pas encore commencé dans l'abécédaire. Par contre dans le Zootopie, alors c'est des coloriages où vraiment je me prends pas la tête. Je trouve que comme bloc il est vraiment... je dirais pas enfantin, mais il est très simple en fait. Hein. Donc en général, je me prends pas la tête dessus, je fais pas d'effet, c'est juste pour me vider la tête. Donc voilà. J'ai fait cela. Alors là, j'avais essayé au feutre à alcool de chez Action. J'ai dû faire un truc qui n'allait pas, je sais pas, parce que c'est moche. Ça va pas du tout. Mais bon, je pense que c'est moi qui sais pas les utiliser tout simplement. J'ai le bloc Girl Power. Alors celui-ci je le trouve vraiment super sympa. Donc dedans j'ai fait Vanellope, donc avec un fond au bruchot. Et j'ai fait... Hop.
Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans ma première vidéo. Donc c'est Jasmine et j'ai fait un fond à l'aquarelle Galaxy. Voilà. Ensuite j'ai le Love Story, mais je me suis toujours pas lancée dessus. C'est vrai qu'au début j'avais du mal avec les... les motifs à l'intérieur des personnages, mais maintenant ça me pose plus trop problème à force de voir tous les coloriages que les gens font justement avec ce style de dessin. Donc je pense que je devrais bientôt me lancer dedans. Ensuite j'ai celui-ci, donc de la collection Jade Summer. Donc vous savez, les dessins ils sont en double dedans, mais je les trouve plutôt sympas. Un peu dans le style manga, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas, ça me change un peu. Donc là je passe au livre format A4 basique. Donc là c'est le Pixar. Dedans j'ai fait que celui-ci, je l'ai fait au feutre, mais je trouve que c'est un livre qui correspond vraiment, vraiment bien au feutre, dans le style un peu pop art et tout, j'aime bien. Le Disney Vitro. Donc dedans j'ai fait celui-ci, donc le Ariel. C'était aussi pour un duo avec Elodie Dupont sur Instagram. Et donc j'ai fait, on m'a posé souvent la question comment est-ce que j'ai fait le mouvement dans l'eau. Donc je pourrais vous faire un tuto dessus, c'est vraiment très simple. Je trouve que ça fait un chouette rendu. Ensuite, j'ai fait celui-ci avec des crayons aquarellables. Celui-ci aussi au crayon aquarellable. J'ai mis de l'embossage sur les ailes. En ce moment, je suis en train de faire celui-ci. Alors c'est, vous savez, les pages doubles où ils annoncent un peu la thématique et donc j'essaie de me les approprier, de les personnaliser. Donc là, en fait, j'ai juste pris des feuilles brillantes de chez Action et dedans j'ai découpé une silhouette de Minnie et Mickey. Et le dernier que j'ai fait dedans, donc c'est le tout premier que j'ai fait dans ce livre, c'est celui-ci. Pareil, avec des crayons aquarellables, c'est les Giotto et les Art Grip. Dans les Art Déco, j'en ai fait que 2 dedans. Donc il y a celui-ci, le Mickey Mini et Dembo. Le Frozen, bon. Celui-ci c'est un peu une catastrophe en même temps, il est sorti il y a très longtemps donc les dessins qu'il y a dedans c'est pas du rentard. Hein. Donc celui-ci j'avais utilisé les stylos gel, j'ai même pas terminé parce que mes stylos gel étaient en train de me lâcher en cours de route. Celui-ci, no comment, hein, c'est moche. Après bah, du papier peint, hein. De toute façon ils nous faisaient ça, papier peint, papier peint. Et Olaf. C'est pas du rentard non plus. Mais il faudrait que j'y retourne. Je pense qu'il y a on peut faire des choses pas mal dedans. Hop. Alors dans celui-ci c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de papier peint. Et puis même j'ai pas forcément envie de me prendre la tête dedans. Donc là c'est une double page que j'ai décidé de personnaliser. Donc j'ai utilisé du gesso. Et j'ai mis donc la silhouette de La Belle et la Bête. Parce que bah ouais ça m'ennuie en fait les pages papier peint. Donc j'essaie de trouver des choses pour les arranger. Donc j'ai mis aussi un peu de paillettes. Et voilà. Tac. Ariel. Mulan. Cendrillon. Rebelle. Ici j'ai fait la double page donc avec le papier peint. Mais des fois j'aime bien faire du papier peint, je sais pas vous, mais des fois j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. C'est vrai que dans celui-ci j'en ai fait pas mal des pages papier peint. Alors celui-ci, catastrophe. J'avais utilisé des pastels à la cire Bic. Et bof, hein. Faudrait que j'essaie de le reprendre maintenant que bah, ça fait 5 ans que je colorie, maintenant que j'ai plus de technique, etc. Parce que là, j'avais fait n'importe quoi. Je coloriais
bah, je colorie en aplat sans me prendre la tête, hein. Chose qui est bien aussi de temps en temps, mais je pense que ça peut être une jolie page. Hop. Et le dernier, celui-ci. Par contre, le coloriage de gauche, il est superbe. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de magnifique. Il devrait nous faire des coloriages comme ça plus souvent. Ils sont vraiment beaux. Le bestiaire extraordinaire, donc dedans j'en ai fait que 2. Mais le premier, j'aurais mieux fait de m'abstenir. C'est celui-ci. C'était au début où on avait justement ces coloriages-là, mais je savais pas trop comment les colorier. Maintenant que je vois plus de personnes les faire, effectivement, je suis un peu plus inspirée. Et Mouchou, j'avais fait avec des Faber-Castell, et pas mal, j'aime bien. Alors celui-ci, c'est pas du coloriage à proprement parler, vous savez, c'est les points par points. Donc là, c'est celui des princesses. Mais j'ai vu des personnes, notamment sur Facebook, qui après avoir fait... Bah, je vous montre la première solution, hein, pour ceux qui veulent pas voir. Qui après avoir fait justement relier tous les points, les colorier. Donc je pense que j'essaierai un de ces 4 en faisant avec du crayon papier pour ensuite repasser avec un stylo noir parce que ceux-là je sais pas si je vais pouvoir en faire quelque chose réellement. Et donc après il colorie. Si j'arrive à le faire correctement, je vous ferai peut-être des vidéos dessus à voir si j'y arrive. Voilà. Mais j'aime bien de temps en temps, ça me change un petit peu. Donc je vais pas vous montrer les solutions. Donc j'ai le grand classique tome 1, donc j'en suis arrivée à la page 26. Après j'ai le tome 2 que j'ai pas commencé parce que j'ai envie de finir le tome 1. Je sais pas vous, mais moi pour les coloriages mystères, je les fais dans l'ordre, je regarde pas les solutions. Je me dis que si la teinte elle correspond pas totalement, c'est pas grave, c'est du coloriage mystère, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai envie de découvrir. Donc ouais, moi je l'ai fait dans l'ordre. Et j'ai aussi le tome 3. D'ailleurs, le tome 3, je vous donne ça pour info. Je l'ai acheté sur le site Rakuten, 9 à 7 €. Et il y avait peut-être, je sais pas, 2 € de frais de port, quelque chose comme ça. Mais je l'ai payé, oui, 7 €, 7,9 €. Et c'est un professionnel qui fait ça, hein, c'est pas un particulier, donc si ça vous intéresse, allez voir. Je crois qu'il a le tome 2, le tome 3 et le tome 4 à ce tarif-là. Et je pense que je me procurerai le tome 4. Après, par la suite, je sais pas si je vais prendre le tome 5 parce que j'ai vu que les avis étaient très mitigés, mais à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!